Le vieillard Siméon dit à la Vierge Marie, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé comme par une épée. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en implorant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur ». Pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître.
Voilà son œuvre. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Alléluia, 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 Alléluia. De l'Orient à l'Occident, Dieu nous appelle à prendre place à la table de son royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner. Il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez maintenant, le repas est prêt. » Mais tous se mirent à s'excuser de la même façon. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit : « Je viens de me marier et pour cette raison, je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Plein de colère, le maître de maison dit à son serviteur : « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur revint lui dire : « Maître, ce que tu as ordonné est fait, et il reste de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les routes et dans les sentiers, et insiste pour faire entrer les gens afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne profitera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est une grâce toute particulière à Fatima, c'est que ce sanctuaire où Notre-Dame est apparue est ouvert nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Et quand on vient célébrer ici, au cœur de la nuit, eh bien, on repère ce sanctuaire de loin parce qu'il offre un point de lumière dans l'obscurité. Et peut-être que c'est aussi un de ces messages que la Vierge Marie veut nous transmettre, c'est qu'elle reste et demeure sans cesse la lumière à regarder, à suivre quand nous sommes dans les ténèbres et dans les souffrances. Elle est un peu comme, vous savez, un phare vers lequel les bateaux peuvent s'approcher, auprès duquel les bateaux trouvent un point, un repère. Eh bien, aujourd'hui, nous venons auprès de la Vierge Marie nous confier et lui confier toutes nos intentions. Nous sommes comme ces bateaux qui essayons d'avancer au large en profitant du vent favorable, mais qui parfois peut être pris dans une tempête, tempête de la maladie, de la souffrance, tempête de la tristesse, tempête liée aux épreuves du quotidien, tempête
tempête à cause de soucis familiaux, à cause de soucis personnels. Et bien face à toutes ces tempêtes, la Vierge Marie brille devant nous. Elle est là et elle est un phare à regarder et à suivre. Alors ce matin, au cœur de cette nuit, eh bien soyons comme ces estropiés, ces aveugles, ces mendiants. Venons comme nous sommes, sans cacher nos faiblesses et nos misères. Soyons comme ceux qui prendront part au festin des noces, non pas parce qu'ils ont revêtu des beaux vêtements de riches et de luxe, mais parce qu'ils arrivent tels qu'ils sont, comme ils sont, et qu'ils se confient à la Vierge Marie. Notre-Dame de Fatima, accueillez-nous tels que nous sommes. Acceptez nos pauvres vies et nos offrandes. Vous êtes pour nous une mère, une reine, un refuge dans la tempête. Et c'est à vous ce matin que nous nous confions une fois encore. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et reçoive de vos mains ce sacrifice, louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde, accepte les prières et les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Sainte Vierge Marie. Puisque tu as voulu qu'elle devienne notre mère quand elle se tenait près de la croix de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie,
nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre. Et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier toutes les intentions que nous avons reçues, toutes les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, tout spécialement sur Rémi en ce jour anniversaire. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres Pierre et Paul, avec les saints de tous les temps, Saint François, Sainte Jacinthe, Lucie, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous puissions avoir part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissions-nous accomplir en nous, pour l'Église, ce qu'il reste encore à souffrir des épreuves du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte Vierge, ô ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé, dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Viens éclairer ma route, toi l'étoile du matin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Que ta douce présence nous protège à tout jamais. Ô Vierge du silence, donne-nous ta grande paix. Ô Vierge du silence, donne-nous ta grande paix. Notre-Dame de Fatima, Priez pour nous. Notre-Dame de guérison, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Michel Archange, Priez pour nous et défendez-nous. les saints enfants de Fatima Priez pour nous. et nos saints anges Priez gardiens. sur nous et protégez.